Bonjour à tous, je profite aujourd'hui un petit peu de soleil, donc je tourne ma vidéo dehors, c'est plus agréable pour moi. Alors désolé, il y a un peu de vent, mais bon, je préfère quand même être là qu'à l'intérieur. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de nous intéresser aux tresses enfilées sur un brin. Alors comme d'habitude, hein, mon objectif, ça va pas être de vous apprendre à reproduire une tresse en particulier, mais plutôt de regarder les structures sous-jacentes de ces tresses-là pour que vous puissiez faire n'importe quelle tresse, réaliser n'importe quelle tresse dans la limite du possible, bien évidemment. Voilà, du coup, je vais traiter ce sujet-là plutôt en 3 épisodes. Il y a quand même trois parties à voir, un peu liées mais distinctes, on va dire. Et du coup, ce que je vais vous montrer aussi, c'est une démarche qui est personnelle. C'est une sorte de compilation de différentes approches que j'ai pu rencontrer sur divers autres types de nouages. Et voilà, et donc j'ai appliqué ça aux tresses enfilées sur un brin. Je m'inspire notamment des travaux des docteurs A.G. Sheikh et Turner, mais aussi de ce qu'a pu faire Claude Aucher. Je vous mettrai quelques liens dans la description, ça vaut vraiment le détour, allez jeter un coup d'œil, c'est vraiment super intéressant. Et d'ailleurs je remercie Claude de m'avoir mis le pied à l'étrier, et puis pour tous les échanges qu'on a pu avoir par la suite. C'est toujours enrichissant et très intéressant de pouvoir échanger comme ça avec d'autres noueurs passionnés qui traitent vraiment les sujets à fond, quoi. Voilà, du coup je vais le temps de rentrer à la maison et puis on va regarder ça d'un peu plus près. Allez, à tout de suite. Alors quand on voit des tresses enfilées sur un brin comme ça, on peut se demander s'il est possible de les allonger comme on a envie. Ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5 anses, est-ce que je peux en avoir 6, est-ce que je peux en avoir 7, 8, le nombre que je souhaite. Et aussi, est-ce qu'on peut les élargir à souhait. Alors pour répondre à ces questions, il va falloir étudier la structure de ces tresses. Et pour faire cela, on va se simplifier un petit peu les choses. En effet, si je regarde comment est fait par exemple cette tresse-là, on voit ici des arrondis, le brin peut se balader où il veut, prendre les positions qu'il veut. Et ça va un petit peu nous complexifier la tâche. Alors pour simplifier les choses, on va contraindre le brin à ne pouvoir suivre déjà que 2 directions, par exemple ces 2 directions-là. Tant pis pour les arrondis, hein, avec ces 2 directions je peux quand même faire ça, hein, je ferai droit comme ça et droit comme ça, c'est pas bien grave, ça va pas changer la structure du nœud. Et puis on va le faire avancer par pas de longueur fixe. Par exemple, quand je suis là, je vais faire une unité, une autre unité, une autre unité, une autre unité. Grâce à cela, on va avoir une représentation du nœud uniforme, et on va pouvoir voir plus facilement se dégager les structures de celui-ci. Et pour construire cette représentation du nœud, nous allons faire une projection de celui-ci sur un quadrillage. Ainsi, j'aurai 2 directions fixes pour le brin et une unité de longueur. Je numérote les anses pour qu'on se repère plus facilement, et traçons la représentation en commençant par le plus facile. Partons de H1. H1 descend vers en bas à droite de 1, 2, 3 unités, et j'arrive en B2. Passons à H2. Il descend en bas à droite de 1, 2, 3 unités, et j'arrive en B3. De même pour H3, 1, 2, 3 unités, et j'arrive en B4. De H4, 1, 2, 3 unités, j'arrive en B5. Voilà, donc là j'ai déjà fait toutes ces directions-là. Maintenant je vais faire dans l'autre sens. De B1, je remonte en haut à droite de 1, 2, 3 unités, et j'arrive en H3. De B2, 1, 2, 3, et j'arrive en H4. De B3, 1, 2, 3, j'arrive en H5. Maintenant, il faut que je traite les 2 brins du départ et de l'arrivée. Si je les mets un petit peu comme ça,
on voit que du coup, ils deviennent parallèles à ces brins-là. Donc ça va bien suivre mon quadrillage. Et donc je vais encore avoir du départ 1, 2, 3 unités. Et j'arrive en H2. Et de B4, je remonte de 1, 2, 3 unités. Et je suis arrivé à la fin. Il me reste maintenant à traiter les extrémités ici. Donc je dois relier B1 et H1. Mais je peux pas y aller tout droit, il faut que je suive le quadrillage. Donc pour relier B1 et H1, je vais monter de 2 unités vers en haut à gauche et une unité vers en haut à droite. De la même manière, il faut que je relie B5 et H5. Donc je vais partir de H5 et je vais faire 2 unités vers le bas à droite et une unité vers le bas à gauche. Donc voilà, notre représentation est terminée. Vérifions maintenant qu'il n'y a pas d'erreur. Je pars du départ et je monte du départ vers H2. De H2 vers B3. De B3 vers H5. De H5, je descends à B5. De B5, H4. H4, B2. B2, H1. Je redescends vers B1. De B1 vers H3, de H3 vers B4, et de B4, je sors du nouage. Donc voilà, c'est parfait, je suis passé partout, et il n'y a pas d'erreur. Essayons maintenant de faire ceci avec la deuxième tresse qu'on a vue en début de vidéo. Alors je vous invite à mettre en pause cet épisode, et essayer de le faire déjà par vous-même de votre côté, et je vous montre juste après ce que ça donne. Alors du départ, je monte de 1, 2, 3, 4, 5 unités et j'arrive en T3. De T3, je descends de 1, 2, 3, 4, 5 unités et j'arrive en B5. Ensuite de B5, il faut que je monte à T5, mais toujours pareil, je peux pas y aller en ligne droite. Donc je vais monter de 1, 2 unités vers en haut à droite et repartir de 3 unités vers la gauche. Donc j'arrive bien en T5. Ensuite de T5, je descends toujours avec 1, 2, 3, 4, 5 unités, j'arrive en B2. Encore une fois, B2 doit être relié à T2, mais je peux pas y aller directement, donc je vais faire 1, 2, 3 unités. 1, 2, 3 unités et j'arrive ici et je repars 2 unités par là pour arriver en T2. Ensuite, de T2, je descends en B4. De B4, toujours pareil, 2 comme ça, 3 comme ça et j'arrive en T4. De T4, je descends en B1. De B1, 3 par là, 2 par là, j'arrive en T1. De T1, je descends en B3. Et de B3, je sors du nouage. Donc voilà, nous avons vu comment projeter notre nouage sur un quadrillage pour faire cette représentation simplifiée du nœud. Et donc maintenant qu'on a notre représentation, on va voir dans la prochaine vidéo comment exploiter cette représentation pour dégager les structures qui composent notre tresse et voir comment on peut l'allonger ou l'élargir.